En 2022, un astronome de la NASA fixait son écran, quand il a soudain laissé tomber sa tasse de café par terre. Parce que les données renvoyées par le télescope Webb montraient que certaines galaxies avaient un âge de 13,82 milliards d'années, alors que l'univers lui-même n'en a que 13,8 milliards. C'est comme si, dans une salle d'accouchement, vous voyez un bébé plus âgé que la femme qui vient d'accoucher. Il a immédiatement appelé Penrose, lauréat du prix Nobel. Au bout du fil, il y eut un silence de 12 secondes entières, puis une phrase qui lui glaça le sang. Ils ne sont pas les enfants de notre univers. Ce sont les orphelins de l'univers précédent. L'astronome pensa être devenu fou. Jusqu'à 3 mois plus tard, lorsqu'il découvrit, dans le rayonnement fossile cosmologique, la cicatrice laissée par la mort de l'univers précédent. À cet instant, il comprit que notre Big Bang n'était peut-être pas un commencement. Plus fou encore, les 6 galaxies photographiées par Webb présentaient toutes un décalage vers le rouge supérieur à 20. Selon les lois de la physique, leur lumière serait donc partie avant le Big Bang. Soit la physique se trompe, soit l'univers nous ment. C'est une impasse. Dans les deux cas, impossible de dormir tranquille. Le saviez-vous? Penrose a reçu le prix Nobel en 2020 pour avoir démontré l'existence réelle des trous noirs. Mais sa théorie la plus folle affirme que l'univers bat comme un cœur, encore et encore, et que chaque Big Bang est la renaissance d'un univers mort. Cela s'appelle la cosmologie cyclique conforme, abrégé CCC. Du Big Bang à la mort de l'univers, l'ensemble du processus est appelé un éon, comme les chapitres d'un livre. Nous vivons actuellement dans un chapitre, et les pages d'avant et d'après appartiennent à d'autres univers. Cela ressemble à un mythe, mais Penrose a apporté des preuves. En 2018, avec son équipe, il a analysé les images du fond diffus cosmologique, renvoyées par le satellite Planck. Dans ces fluctuations de température apparemment aléatoires, ils ont identifié 30 taches froides circulaires. La température de ces cercles est inférieure de 0,00003 degrés à celle de leur environnement. Cela paraît insignifiant, mais leur disposition défie toutes les lois de la probabilité. Selon Penrose, il s'agit des fossiles d'ondes gravitationnelles, produites par la collision de trous noirs supermassifs. Dans l'univers précédent, il a baptisé ces points les « points de Hawking », en hommage à son ami disparu, Stephen Hawking. Pourquoi des cercles? Penrose explique que, lorsque deux trous noirs entrent en collision, c'est comme jeter 2 pierres à la surface de l'eau, créant des ondes concentriques parfaites. Ces ondes se propagent sous forme d'ondes gravitationnelles, à la vitesse de la lumière. Dans la phase finale de l'univers précédent, elles ont traversé la frontière de l'espace-temps, et se sont imprimées sur l'acte de naissance de notre univers, comme une tache de naissance indélébile. Plus incroyable encore, les nouvelles découvertes du télescope Webb rendent cette théorie encore plus inquiétante. En mai 2024, des scientifiques du Centre spatial Goddard de la NASA ont découvert que certaines galaxies, beaucoup trop anciennes, présentaient une luminosité totalement incompatible avec les lois de la physique. Selon les modèles classiques, une galaxie doit former au moins 3 générations d'étoiles pour atteindre une telle luminosité. Or la vie d'une étoile peut durer de 10 millions à 20 milliards d'années. Mais lorsque ces galaxies existaient, l'univers n'avait que 500 millions d'années. Même si toutes les étoiles étaient nées le même jour, le temps serait insuffisant, à moins d'une seule possibilité. Ces galaxies ne sont pas originaires de notre univers. Elles ont hérité du génome de l'univers précédent, comme des réincarnations porteuses de souvenirs d'une vie passée. L'explication de Penrose est encore plus radicale. Il affirme que, dans le futur ultime de l'univers, toute la matière se désintégrera en photons. Les trous noirs s'évaporeront par le rayonnement de Hawking. Les atomes se désagrégeront, et l'univers entier ne sera plus qu'une mer de lumière pure. Dans cet état, il n'y a plus de matière, plus de distance, et même plus de temps. Car le temps n'est rien d'autre que le changement. Lorsque tout devient lumière et qu'il n'y a plus de changement, le temps perd toute signification. C'est alors que la magie opère. Grâce à un outil mathématique appelé transformation conforme, Penrose démontre que l'état de l'univers réduit à la lumière pure est mathématiquement équivalent à l'état du Big Bang, comme un anneau circulaire, dont on ne peut distinguer le début de la fin. L'avenir infiniment grand et le passé infiniment petit se révèlent être une seule et même chose. Ce n'est pas une métaphore, mais une démonstration mathématique rigoureuse. Reste cependant la plus grande énigme. Si l'univers est réellement cyclique, la vie de l'univers précédent a-t-elle pu nous laisser un message? Selon Penrose, c'est théoriquement possible, car les ondes électromagnétiques et les neutrinos ne sont pas affectés par les transformations conformes. Ils peuvent traverser la frontière des éons. Peut-être qu'à une fréquence que nous n'avons pas encore explorée se cache un appel à l'aide, ou un avertissement émis par une civilisation de l'univers précédent. En 2023, le télescope Webb a révélé un phénomène encore plus étrange. À peine 320 millions d'années après le Big Bang,
4 galaxies spirales parfaitement développées existaient déjà. Elles possèdent des bras spiraux, un bulbe central et un disque galactique. Selon les théories classiques, une telle structure nécessite au moins 6 milliards d'années. C'est comme entrer dans une crèche et voir un bébé de 3 mois, avec une dentition complète, capable de parler et de marcher. Les astronomes ont baptisé ces objets les galaxies impossibles. Joël Leja, professeur d'astronomie à l'Université d'État de Pennsylvanie, a confié que ces découvertes l'ont empêché de dormir pendant un mois entier. Car si ces galaxies existent réellement, notre compréhension de l'évolution cosmique pourrait être fondamentalement erronée. Soit les mécanismes de formation des étoiles étaient totalement différents dans l'univers primordial, soit ces galaxies ne sont pas parties de zéro. Elles auraient hérité du champ gravitationnel de l'univers précédent, comme moulées directement dans un moule préexistant. Plus étrange encore, leur distribution n'est pas aléatoire. Une équipe du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a découvert que leurs positions suivent un motif géométrique faible mais net. La probabilité d'un tel motif est plus faible que de gagner 100 fois de suite le gros lot à la loterie. Pour Penrose, il s'agit des puits gravitationnels laissés par l'univers précédent, comme des empreintes de pas sur le sable. Même après le passage des vagues, les creux subsistent. Notre univers s'est développé sur l'ossature de l'univers antérieur. Mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Alan Guth, cosmologiste au MIT, et père de la théorie de l'inflation, affirme que la théorie de Penrose présente une faille fatale, l'entropie. Selon le second principe de la thermodynamique, l'entropie ne peut qu'augmenter. Si l'univers est cyclique, comment l'entropie élevée de l'univers précédent pourrait-elle devenir la faible entropie d'une autre? C'est comme si une eau trouble pouvait soudain redevenir limpide d'elle-même. La réponse de Penrose est ingénieuse. Il explique que les trous noirs sont les plus grands réservoirs d'entropie de l'univers. Lorsque toute la matière est engloutie par eux, l'entropie s'y concentre. Puis les trous noirs s'évaporent, libérant toute cette entropie, sous forme de rayonnement de Hawking, devenant de l'énergie pure. Ce processus réinitialise en réalité le point zéro de l'entropie, comme un ordinateur redémarré, revenant à ses paramètres d'usine. En 2024, l'Université de Cambridge a découvert, dans le fond diffus cosmologique, une immense tache froide, de plus d'1 milliard d'années-lumière de diamètre, appelée le supervide cosmique. Les théories classiques ne peuvent l'expliquer. Penrose affirme qu'il s'agit de la cicatrice laissée par la collision de deux éons, comme un bleu laissé par deux points qui s'entrechoquent. Et le télescope Webb continue d'observer. Chaque nouvelle image nous rapproche d'une vérité plus profonde. Si Penrose a raison, les futures missions spatiales devraient détecter des motifs de polarisation particuliers autour des points de Hawking. Ce serait une preuve irréfutable. L'humanité confirmerait pour la première fois que notre univers n'est ni unique, ni le premier. Cette théorie répond à une question philosophique ancienne. Qu'est-ce que le temps? Si l'univers est cyclique, le temps n'est pas une ligne droite, mais une boucle fermée, sans commencement ni fin, en éternel retour. La phrase que vous lisez maintenant a peut-être déjà été lue dans l'univers précédent, et sera lue encore dans le suivant, comme l'éternel retour de Nietzsche. Mais, selon Penrose, ce ne sera jamais exactement identique. L'indétermination quantique introduit de minuscules variations à chaque éon. Ces différences s'amplifient, comme un effet papillon, créant des univers totalement distincts. Dans un éon, les dinosaures n'auraient peut-être jamais disparu. Dans un autre, la civilisation humaine serait née 10 000 ans plus tôt. Ce qui donne le plus le frisson, c'est que si cette théorie est vraie, chaque atome de notre corps aurait traversé d'innombrables morts et renaissances cosmiques. L'atome de carbone en vous a peut-être été le cœur d'une étoile. Dans l'univers précédent, l'oxygène que vous respirez a peut-être vu s'éteindre la dernière lumière stellaire de cet ancien cosmos. Nous ne sommes pas seulement de la poussière d'étoiles, nous sommes des étoiles éternelles, voyageant à travers d'innombrables cycles cosmiques. Penrose a aujourd'hui 93 ans. Il dit qu'il ne verra peut-être pas la réponse finale de son vivant. Mais cela lui importe peu, car si sa théorie est juste, il la proposera de nouveau dans l'éon suivant. Peut-être qu'un autre Penrose, dans l'univers précédent, étudiait déjà le cycle cosmique. Peut-être que cette théorie elle-même est une vérité éternelle, qui traverse les éons, découverte et redémontrée encore et encore. Le télescope Webb continue d'observer ces galaxies qui ne devraient pas exister, ces lumières antiques, ces cercles mystérieux, nous racontent que l'histoire de l'univers est plus longue, plus étrange, et plus grandiose que nous l'imaginions. Le Big Bang n'est pas le commencement. La mort thermique n'est pas la fin. L'univers est un battement de cœur infini, se dilatant et se contractant sans cesse. Et nous ne sommes qu'un instant, dans ce battement éternel, capable pourtant de lever les yeux vers l'espace profond, et de tenter de comprendre tout cela. Peut-être qu'un jour,
Dans un néant futur, une civilisation découvrira, dans son propre fond diffus cosmologique, les points de Hawking laissés par notre univers. Alors elle saura qu'autrefois, dans un univers antérieur, il existait des êtres vivants, qui levaient les yeux vers les étoiles, déchiffraient les codes du cosmos, et gravaient la vérité sur la frontière de l'espace-temps. Et tout cela a commencé le 12 juillet 2022, à 3 heures du matin, avec une tasse de café brisée. Et cet appel téléphonique, qui a tout changé.